Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre. Au 162e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Des avions de guerre israéliens ont effectué des frappes aériennes sur Jabal Blat en direction de Marwahin et Maïs el-Jabal, avec un missile n'ayant pas explosé. Un char Merkava de Metula a tiré des obus sur Kfar Kila, ciblant le panorama à l'entrée d'Odaïsé. Des tirs d'artillerie israélienne ont visé des quartiers résidentiels à Kfar Kila et Taïr Arfa. Les forces israéliennes ont également effectué 2 raids sur Markaba et ont ciblé Ouazani avec de l'artillerie. Un obus est tombé près d'un centre de l'armée libanaise au sud de Rmesh. Des avions de guerre israéliens ont aussi attaqué une maison vide à Taïr Arfa et les environs de Nakoura, Jabal al-Abouné et Al-Malshab, sans faire de victimes. Le Hezbollah a affirmé avoir visé Baghdadi, les casernes de Ramim, Malkiye, Samaka et les positions de Ramfa, avec des missiles et des obus de mortier. L'armée israélienne a effectué des vols de reconnaissance au-dessus du district de Tyr et de la côte, illuminant le ciel avec des fusées éclairantes au-dessus des villages des secteurs ouest et central, jusqu'aux abords de Mansouri, Majd el-Zoun et Al-Shaïtieh. Dans la bande de Gaza, les frappes israéliennes se sont poursuivies contre le territoire palestinien assiégé où 36 membres d'une même famille ont été tués dans le camp de réfugiés de Nuseirat, au cours d'une nuit sanglante marquée par 60 frappes aériennes, selon le ministère de la Santé à Gaza. Le Hamas, qui exigeait jusqu'ici d'Israël un cessez-le-feu définitif avant tout accord sur la libération des otages retenus à Gaza, s'est dit prêt à une trêve de 6 semaines, pendant laquelle 42 otages, uniquement des femmes, des enfants, des personnes âgées et malades, pourraient être libérés en échange de 20 à 50 prisonniers palestiniens contre chaque otage libéré. Dans cette optique, le Hamas exige le retrait de l'armée de toutes les villes et les zones peuplées, le retour des déplacés sans restriction et l'entrée d'au moins 500 camions d'aide humanitaire par jour à Gaza, a indiqué un de ses cadres à l'AFP. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui annoncé qu'une délégation israélienne allait se rendre au Qatar dans le cadre des négociations, sans préciser quand. Après un premier bateau arrivé à Gaza hier avec 200 tonnes de nourriture, un second bateau est prêt pour un départ imminent de Chypre vers la bande de Gaza, ont indiqué samedi les autorités chypriotes. Le directeur de l'ONG espagnole Open Arms a affirmé que l'organisation était désormais en capacité d'amener des milliers de tonnes d'aide dans l'enclave palestinienne chaque semaine. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé à Gaza, au moins 31 553 personnes, dont environ 70% de femmes, de jeunes enfants et d'adolescents, ont été tuées dans les bombardements israéliens. De plus, 73 546 personnes ont été blessées à Gaza. Les chiffres les plus récents incluent 63 personnes tuées au cours des dernières 24 heures. Du côté israélien, environ 1200 personnes ont été tuées dans l'attaque du 7 octobre, selon l'AFP, sur la base de données officielles israéliennes. Ce chiffre reste inchangé malgré les rapports réguliers de soldats israéliens tués dans la bande de Gaza. À l'international, les dirigeants de diverses factions palestiniennes, incluant le Hamas et les rebelles yéménites Houthis, se sont rencontrés la semaine dernière pour discuter de la coordination de leurs actions contre Israël. Selon un responsable Houthi contacté par l'AFP, cette réunion aurait eu lieu à Beyrouth. Autre actualité de la journée, l'Allemagne qui s'est jointe pour la première fois samedi aux pays participants à un pont aérien d'aide depuis la Jordanie a annoncé un premier largage de 4 tonnes de denrées alimentaires au-dessus du nord de Gaza. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icibeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et sur toutes nos plateformes de médias sociaux.